Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires. Et bienvenue Claudia. Merci Jean-Christophe. On va passer un petit moment ensemble, on va passer 20 minutes ensemble. Alors dans cette émission, il y a deux grandes parties et puis une pause, un intermède au milieu. Alors dans la première partie, on va parler un petit peu de ton parcours professionnel, ce que tu as pu faire par le passé, ton évolution, les ponts qu'il y a avec l'activité que tu fais aujourd'hui, ce que tu fais aujourd'hui. Après, il y aura un moment où tu prendras le micro toute seule pendant 1 minute et tu nous pitcheras quelque chose qui t'est cher. Un coup de gueule, un coup de griffe, etc. Et puis, dans un deuxième temps, on parlera un petit peu de ton réseau, de ce que tu développes actuellement dans le cadre du réseau féminin. Tu nous en diras un peu plus tout à l'heure. D'accord. Allez, on commence. Tu peux juste nous dire un petit peu, dans un premier temps, qui tu es et ce que tu fais ? Alors, moi je suis Claudia Flavin, je suis entrepreneur, je suis maman solo. Ça fait 10 ans que je suis à mon compte et où j'ai toujours été formatrice en grande majorité. Et puis récemment, j'ai décidé de me spécialiser dans l'accompagnement sur la partie préserver le capital humain, vraiment sur le volet éviter d'aller dans l'épuisement. Voilà, et ça fait le lien avec le fait que je suis psychologue du travail et coach. Donc finalement, ça me permet d'utiliser ces compétences différentes. Et surtout, c'est parce que c'est pour moi hyper important, vu l'environnement dans lequel on vit aujourd'hui. Je trouve que tout va très très vite. Je trouve qu'être entrepreneur, c'est un peu comme faire de la course de fond. Tu es marathonien, mais en même temps, tu dois faire des sprints de façon très régulière. Et donc, c'est comment tu gères, avoir la vision à long terme, à court terme, ton énergie, ta famille. Enfin, je trouve que c'est quand même extrêmement exigeant et que c'est pas si simple que ça. Donc, j'ai à cœur de préserver les hommes et femmes qui font de l'entrepreneuriat, de l'intrapreneuriat. Rendez-vous, le podcast. Juste nous dire un mot sur tes études, ce que tu as fait au tout début. Alors, au départ, je voulais être psychologue criminelle. Donc, ma première année, c'était une spécialisation là-dedans. J'ai eu l'occasion de commencer à travailler en entreprise et c'est là que j'ai vu qu'en fait, j'étais passionnée par le business, comment une entreprise fonctionne, les rapports humains. Tu vois tous les couacs, tu vois la relation manager, tu vois des histoires de performance, etc. Et c'est là que j'ai découvert tout ça, c'était de la psychologie du travail. Et là, plusieurs années plus tard, j'ai repris mes études et j'ai fait un master en psychologie du travail. Et une grande partie de ta carrière s'est faite à Londres, en Angleterre, c'est ça ? Oui, je suis franco-irlandaise et en effet, je suis partie vivre là-bas, j'avais 19 ans, que j'ai fait toutes mes études supérieures, un bachelor et mon master au Royaume-Uni, à Londres. Et j'ai eu l'occasion d'y travailler puisque j'y suis restée 11 ans en fait au final. Donc je suis partie avec l'intention d'y aller 2 ans pour faire un bachelor. Et en fait, j'ai adoré cette ville, j'ai adoré cette expérience, la culture. Et le temps est passé très très vite et voilà, 11 ans sont passés. Et aujourd'hui, c'est vraiment le côté santé mentale qui est vraiment un peu ton cheval de bataille, et notamment pour les femmes en particulier. Oui, en fait, la santé mentale, c'est rigolo parce que c'est un peu un gros mot, ou en tout cas, c'est quelque chose qui fait peur aujourd'hui. On sait même pas trop ce qu'il y a derrière. Alors que pour moi, la santé mentale, c'est un peu comme la santé physique. C'est qu'est-ce qui se passe dans ma tête? Quel est le rapport que j'ai avec moi-même? Quel est mon dialogue interne? Est-ce que je me juge? Ou est-ce que je m'accompagne, tu vois, dans les différentes choses que je peux vivre? Et c'est la résilience, ça, c'est plutôt un mot que les gens connaissent. Donc pour moi, il y a tout ça dans santé mentale et je voudrais normaliser les conversations autour de ça parce que je pense qu'en fait, on a tous une relation à soi qui est très différente, qui évolue avec nos phases de vie, avec notre éducation, notre culture, nos métiers, etc. Et je pense qu'il y a un besoin de normaliser tout ça. Il y a pas mal de solitude dans l'entrepreneuriat. Et donc, moi, j'ai envie d'en parler en toute simplicité, de dire comment ça va et d'avoir le droit de dire là, ça va pas super bien. Ou là, je me pose plein de questions sur ce sujet. Ouais, ça, c'est important pour moi. Là, c'est ça qu'il y a derrière la santé mentale pour moi. Et toi qui as vécu beaucoup à l'étranger, est-ce qu'en France, on a un problème avec la santé mentale ? Est-ce que c'est pas un peu tabou quelque part, ou on n'en parle pas assez, c'est pas encore assez dans les mœurs ? Alors oui, je remarque une différence culturelle. Moi, je sais qu'il y a 10 ans à Londres, il y avait déjà des affiches dans le métro et dans tout ça qui parlaient de santé mentale pour dire, quand quelqu'un se casse la jambe, tu vas envoyer une carte ou appeler en disant « Hey, remets-toi vite ». Quand quelqu'un fait une dépression,
Là, tout le monde est un peu ah, je suis gauche, je sais pas quoi dire. Est-ce que c'est pire? Est-ce que c'est mieux que je l'appelle ou pas? Et en fait, on est tellement pas à l'aise avec ça. Donc, je pense qu'il y a effectivement un travail à faire. Et puis, ben, si c'est mon travail, je le ferai, d'essayer de normaliser tout ça. Et oui, il y a certainement des différences culturelles. Et ouais, à faire avancer ce sujet, justement. Est-ce que tu penses que la santé mentale ou nos pensées limitantes, c'est un gros frein dans notre parcours en tant qu'entrepreneur? Est-ce que ce serait pas le plus gros de tous les freins pour développer son activité? Il faut obtenir des rendez-vous, il faut convertir ses rendez-vous, il faut trouver son positionnement, travailler en amont son marketing, sa boîte, son développement business. Et quelque part, est-ce que la santé mentale et les pensées limitantes, c'est pas le plus gros écueil sur lesquels s'écrasent les entrepreneurs? Alors moi, j'aurais tendance à te dire que oui, pour moi, c'est un peu comme l'iceberg. C'est-à-dire que tu vas avoir la partie que tu vois de l'iceberg et qui est très importante, c'est quelle est ta stratégie, quel est ton marketing. Je pense que c'est incontournable. Mais je pense qu'effectivement, à l'intérieur de nous, si tu crois pas en toi et que t'es pas convaincant, t'es moins convaincu. Si t'es, je sais pas moi, extrêmement anxieux et que du coup t'es mal organisé, bah, je pense que forcément ça impacte ta boîte parce que tu n'es pas aussi performant que tu pourrais l'être. Et j'ai tendance à penser aussi, mais je pense que je suis pas la seule, il y a des études qui le montrent que c'est un biais très féminin aussi, que pour avoir travaillé avec beaucoup d'hommes entrepreneurs, qu'ils avaient moins ces questions de doute et de pensées limitantes. Et effectivement, quand on regarde, il y a plus d'hommes dans l'entrepreneuriat qui réussissent mieux, qui typiquement ont des entreprises qui génèrent plus de chiffre d'affaires. Donc moi, aujourd'hui, effectivement, j'approche l'entrepreneuriat en me disant, je pense que si notre entreprise, elle avance pas aussi bien qu'on veut, je pense qu'il faut tacler les 2 angles, c'est-à-dire le côté stratégie, les choses très objectives qu'il faut mettre en place, mais aussi aller regarder quelles sont mes pensées limitantes, ma vision du monde qui fait que je me donne peut-être pas autant d'opportunités que je pourrais. OK, c'est intéressant, après on va pas rentrer dans le débat, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, Non, non, je dis pas que c'est pas vrai des hommes, mais en tout cas, quand moi j'ai travaillé quasiment qu'avec des hommes jusqu'à maintenant. Et quand on parle du même projet, comment on va le développer, moi, je vois bien que en tant que femme, je vais me dire: «OK, bah, il faut d'abord qu'on ait plus de certitude sur ça, 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 avant de commencer à lancer ou développer le produit». Donc plus de doutes, plus de besoin d'aller chercher de la rassurance, des preuves et cetera. Les hommes avec qui je travaillais me disaient: «Bah, en fait, non, on va y aller et on trouvera les solutions après». Donc c'est juste la logique qui est différente. Donc le passage à l'action, il est beaucoup plus facile, pour les hommes et derrière, ils cherchent les ressources et cetera et ça marche. Alors que nous, on est peut-être beaucoup plus longue à se mettre en route et donc en tout cas, le résultat, je remarque qu'il est pas le même. Mais ça a été hyper apprenant pour moi, justement, de travailler avec des hommes et de me rendre compte, tiens, moi, je mets plus de temps au démarrage. Est-ce qu'ils ont, enfin, je dis pas qu'il y a raison ou tort, mais je pense que c'est intéressant de s'inspirer d'eux et d'essayer quelque chose de différent, quoi. Ah, j'ai un contact dans mon réseau qui s'appelle Geneviève Pirot, coucou à elle si elle nous écoute, qui vient de passer une certification en tant que secouriste, je vais y arriver, secouriste en santé mentale. C'est quelque chose que tu connais, ça? Alors, j'en ai entendu parler la semaine dernière parce que j'ai une amie qui vient de suivre cette formation. Donc du coup, je suis allée voir leur page et effectivement, ça m'intéresse. J'aimerais vraiment savoir quel est le contenu en fait de ça. Et je me dis que je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait normaliser aussi, qu'il y ait ça dans toutes les entreprises. Donc ouais, je suis hyper curieuse de ça. Et je parlais avec pas un chef d'entreprise, mais un manager la semaine dernière dans une soirée réseau qui m'expliquait qu'ils ont une hotline que les salariés peuvent appeler lorsqu'ils vont pas bien et que ça les amène à avoir un rendez-vous gratuit avec un psychologue. Mais en fait, on se rend compte que personne n'a l'automatisme de le faire. Donc c'est là aussi je pense qu'au-delà de mettre en place des choses, il faut qu'il y ait des personnes qui détectent ça pour aller chercher les gens. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas été éduqués à dire tiens, je vais pas bien, je vais appeler le psychologue de l'entreprise. Donc, je suis très curieuse de ce concept, de cette formation, quoi. Rendez-vous, le podcast. Voilà, le temps avance, on n'a pas non plus le temps extensible. Mais pourquoi pas refaire un sujet prochainement là-dessus. Une dernière question avant de passer à la carte blanche. Il y a le théâtre qui est quelque chose de très important pour toi et c'est lié avec tout ce qu'on vient de dire. Oui, alors en effet, quel est le lien entre le théâtre et la santé mentale, tu vas me dire. En fait, je crois beaucoup au pouvoir de la comédie et de quelque part en scène des situations de tous les jours qui sont absolument hallucinantes ou choquantes. Tu vois, tu vas avoir une relation très toxique avec ton manager et l'idée, c'est de le mettre en scène pour en rire et pour détacher et puis finalement dénoncer des formes de violence.
avec Shems, le centre là de recherche et de formation sur l'épuisement, on a monté notre propre troupe. Et en fait, on a mis en scène une femme dirigeante. On la voit au fur et à mesure de la scène qui devient, enfin, en fait, qui pète les plombs complètement. On voit le rapport avec son mari, avec ses enfants, avec ses clients, avec ses collaborateurs, etc. Et c'est drôle et c'est rempli d'exemples vraiment parlants de la vie de tous les jours dans lesquels tout le monde peut s'identifier. Ouais, je pense que c'est quelque chose de très puissant et que j'ai envie de développer plus, comme par exemple le théâtre forum, où derrière ça permet aux gens de partager leur vécu, leur ressenti à la fin de la scène. Je trouve ça intéressant. T'as un projet de monter un spectacle aussi? Tu veux nous en parler ou c'est trop secret? Oui, alors c'est un projet qui me fait moi-même un peu peur, mais dans l'idée, je sens que j'ai très envie d'utiliser la comédie, le stand-up comme outil pour justement, moi, mettre en scène toutes ces situations, ces choses de la vie et les dédramatiser. Il va falloir que j'ose. Donc là, je prends des cours de théâtre et puis j'ai comme ambition de passer au Micro Comedy Club. Donc en effet, ça va être mon challenge. Alors, on te souhaite beaucoup de réussite dans ce projet et tous tes projets. Allez, maintenant, on va passer à la carte blanche. Alors, ma carte blanche, je vais parler de l'humour. On a parlé du théâtre, donc qui est une forme de comédie et d'humour, mais moi, j'ai trouvé qu'une des choses qui m'a permis de tenir dans la vie, ça a été justement mon rapport avec moi-même, avec l'humour. Ça a été l'autodérision. C'est de dire, plutôt que de me dire « Ah merde, t'as pas répondu comme tu voulais avec le client, etc. » et d'être dans le jugement, dans ce dont on parlait tout à l'heure. Je trouve que l'autodérision, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de m'accompagner de façon plus douce et de me dire « Ok, t'as encore fait ça avec le client, c'est pas ce que tu voulais faire, c'est pas grave, tu feras mieux la prochaine fois. » Et ça, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça m'aide énormément. Ça permet de dédramatiser, de désamorcer et puis de s'accompagner un peu plus en douceur. Et je vois bien que même dans la vraie relation avec mes clients, mes fournisseurs, etc., l'humour, une dose d'humour, en fait, ça détend tout le monde. Donc, j'ai envie de dire, sourions plus, prenons-nous beaucoup moins au sérieux, parce qu'en fait, tout le monde est très content quand on lâche une petite vanne et qu'on se rend compte qu'on n'est pas tous très coincés. Donc, je pense que il y a mon côté un peu anglophone qui très naturellement part là-dessus. Et en général, c'est un peu soyez le changement que vous voulez être dans le monde. Et je vois bien que quand on amène ça, c'est permissif pour l'autre. Donc, j'ai envie de vous dire, souriez et puis soyez authentiques. Rendez-vous, le podcast. Et voilà, le message est passé. On va aborder la deuxième et dernière partie, vraiment un moment ensemble. On va évoquer un peu ton job actuel, ce que tu fais actuellement, et puis voir un petit peu dans quel univers tu gravites par rapport à tes relations, le développement de ton activité, etc. Okay. Donc, qu'est-ce que tu fais actuellement alors? Eh bien, je viens tout juste de commencer, la prise de poste. Donc, au sein du centre Shems. Shems, c'est quoi? C'est un centre de formation et de recherche sur justement la prévention de l'épuisement. Et c'est vraiment le mot prévention qui est très important. Parce que l'idée, c'est pas d'aller en curatif, c'est d'instaurer des habitudes comme aujourd'hui l'hygiène buccale, tout le monde se brosse les dents, c'est de dire, ok, et si tout le monde prenait soin de soi, de sa santé mentale, de la gestion de son temps, de la gestion de ses émotions, de savoir poser un cadre, etc., pour se préserver. Donc on est vraiment sur la préservation du capital humain. Et comment ça se décline? Ça commence par des sensibilisations qu'on peut faire en groupe, on peut aller dans des associations, etc. Et là, on va venir expliquer aux gens, leur demander, pour vous, c'est quoi l'épuisement? Est-ce que vous pensez que vous êtes à risque? On apporte des clés. Voilà les petits facteurs sur lesquels il faut surveiller pour s'assurer que quelqu'un dans votre entreprise, dans votre équipe, ne commence pas à montrer des signes d'épuisement. On est aussi extrêmement dans le partage et puis dans l'humour. On demande les stratégies aux gens et puis des fois, la stratégie, c'est l'apéro. Donc tout ça, c'est très intéressant. Une autre approche que l'on a, c'est justement avec une pièce de théâtre qui, elle, sert de sensibilisation par l'effet de métaphore. Donc, on voit une femme chef d'entreprise partir complètement en épuisement et péter les plombs. Et ensuite, on fait de la formation, puisque justement, on va venir permettre aux managers, aux équipes, aux dirigeants de s'équiper avec tous les outils dont ils ont besoin pour ne pas aller vers l'épuisement. Donc ça, c'est la partie centre de formation. Et après, sur la recherche, c'est qu'en fait, on collecte les données, parce qu'on fait passer des questionnaires aux personnes. Donc, c'est un questionnaire qui dure 30 minutes et qui va poser des questions sur justement quels sont tous les indicateurs potentiels de risque. Donc, si tu le passes, à la fin, tu vas savoir si tu es plutôt dans le vert, dans l'orange ou dans le rouge.
est-ce que tu es à risque de t'épuiser si tu continues comme tu es aujourd'hui? Donc, c'est pas un diagnostic de burn-out, c'est juste un état des lieux pour voir où tu en es par rapport à ton épuisement. Et ça, c'est quelque chose qu'on fait avec les entreprises. On fait du coaching individuel et on collecte ces données pour essayer de regarder quelles sont les tendances, quels sont les chiffres, qu'est-ce qu'il y a derrière, quelles sont les corrélations. Donc ça, c'est la partie recherche sur laquelle je me penche aussi, que je trouve très intéressante, puisque dans l'idée, j'aimerais peut-être essayer de faire comme une étude longitudinale et faire participer beaucoup d'entreprises et regarder où en sont les gens avant notre intervention et où en sont les gens après notre intervention pour vraiment pouvoir mesurer les effets en fait d'équiper les gens avec ces compétences. C'est quel relationnel, c'est quel type de partenaire, d'interlocuteur dans ce milieu? Alors on a du B2B, du B2C, c'est-à-dire on va avoir des particuliers qui viennent nous voir. Ça peut être des particuliers qui sont en arrêt, qui sortent de burn-out. Ça peut être des chefs d'entreprise qui ont cessé une activité, qui cherchent à reprendre. On travaille avec beaucoup d'associations, comme l'association 60 000 rebonds, l'association Face Loire-Atlantique. Enfin voilà, on travaille vraiment avec tous les milieux, tous les clients, puisque finalement tout le monde est concerné, de la petite entreprise à la grosse entreprise, et on accompagne du dirigeant jusqu'au salarié. Donc c'est plutôt éclectique et large en fait comme couverture. Des partenaires privilégiés dans le cadre de cette activité? Alors au quotidien, il y a une équipe d'intervenants, de formateurs qui ont été formés par le centre justement sur toute cette pédagogie. Et après, effectivement, nos prescripteurs, c'est les associations avec lesquelles on travaille. Ça peut être Pôle emploi, ça peut être effectivement, comme je disais, 60 000 rebonds, etc. Et on fait aussi beaucoup d'œuvres d'action sociale, parce qu'en fait, Shems est une entreprise sociale et solidaire. Une dernière question, quelque chose qui te tient à cœur, c'est un réseau que tu as monté, qui est d'ailleurs 100% féminin. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'histoire, l'historique, les objectifs de ce réseau? Alors, étonnamment, en fait, je fuyais les femmes jusqu'il y a pas très longtemps. Comment ça, tu fuyais les femmes? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que je trouvais que les femmes étaient extrêmement dures avec les femmes. Et surtout en étant entrepreneur, finalement, j'étais tout le temps avec des hommes. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû liquider une entreprise à un moment donné, il y a 3-4 ans. Et c'est tombé au moment où j'étais enceinte de ma première grossesse. Et je me suis posé des questions de femme, de maman. Je me suis dit, mais comment je vais gérer mon entreprise et mon enfant? Et quand j'en parlais autour de moi, les hommes me disaient tous ah oui, non, nous, on se pose pas la question, c'est pas un problème, ça va bien se passer. Et je me suis dit, oui, mais là, moi, ça me pose vraiment des questions d'identité, de valeur, etc. Donc j'ai cherché à rencontrer des femmes entrepreneurs. Et j'en ai rencontré plusieurs dans cette grosse phase de démarche où je suis allée vraiment rencontrer plein de femmes entrepreneurs. Et là, j'ai découvert un truc que je ne connaissais pas. Ça a été cette discussion hyper authentique avec des femmes qui disaient, bah oui, en fait, on est tout le temps en culpabilité, on se sent tout le temps déchiré, c'est pas simple. Et nous aussi, on pense ça et on n'est pas certaine d'avoir la solution, mais c'est OK, il faut en parler. Et là, j'ai découvert aussi le soutien des femmes qui est absolument dingue. C'est beau parce que dans des moments de doute, en fait, quand on a ce genre de femmes autour de soi, elles croient en toi plus que toi, tu crois en toi dans le moment. Et en fait, ce sont ces femmes-là qui m'ont dit, Claudia, tu rassembles naturellement les gens et tout. On va être les premières membres de ton club féminin. Et c'est comme ça que j'ai créé mon premier club féminin il y a 3 ans. Pas du tout contre les hommes, mais pour se rassembler avec des femmes qui soutiennent les femmes et qui se posent les mêmes questions. Et donc là, j'ai créé un deuxième club féminin. On va fêter nos 1 an, là, au mois de mai. Et là, j'ai eu envie d'ajouter un axe un petit peu différent avec de l'événementiel, parce qu'en fait, on travaille tout le temps, on est soit maman, soit entrepreneur. Et là, je propose à ces femmes de sortir du cadre et d'aller faire des dégustations de vin, faire un équi-coaching, faire un cours de dessin, de théâtre, d'art, pour activer leur créativité, se retrouver entre femmes et puis mieux revenir en ayant fait une pause dans leur rôle de femme entrepreneur. C'est ça le concept, ça s'appelle Brillante. Et l'idée, c'est vraiment... Tu peux juste nommer les 2 réseaux? Alors, ce réseau-là s'appelle Brillante, Ouais. et celui d'avant s'appelait Business Hood, puisque j'ai mélangé le mot business et sisterhood, qui est sororité en français. Voilà. Donc, on parle de business entre femmes, quoi. Juste une dernière question qui me vient. Claudia, par hasard, ne serais-tu pas ce qu'on appelle une connectrice? Ah si, dans mes personnalités que j'ai déjà passées, je suis naturellement une connectrice, oui. Parce qu'en réseautage, c'est super important de savoir qui va te connecter avec la bonne personne et l'existence notamment de ces profils de connecteurs, voire de super ou même d'hyper connecteurs. En tant que psychologue, ça t'inspire ou pas? T'as déjà entendu parler de tout ça? Oui, j'avais passé ça, pas tellement en test de psychologie, mais c'est intéressant, je serais curieuse de savoir, mais dans les profils d'argent, par rapport à comment tu es avec l'argent. Et donc moi, je suis maverick, donc j'ai un côté très rebelle, qui est vrai de ma personnalité.
Et donc, c'est le côté connecteur. C'est-à-dire, je mets les gens en lien tout le temps parce que je retiens ce que les gens ont envie de faire, parce que ça me fait plaisir et que je pense que c'est une façon d'aider les gens à réaliser leurs rêves d'entrepreneur, de leur faire rencontrer les bonnes personnes. Donc, je le fais avec grand plaisir. Et puis, je pense parce que j'ai vécu dans plusieurs pays et puis que j'ai eu plusieurs métiers, naturellement, j'ai des connexions dans des industries différentes. Et vu que j'aime les gens, je reste en lien avec les gens. Donc, c'est comme ça qu'on cumule, en fait, au fur et à mesure, un réseau, en fait, malgré soi, quoi. Merci beaucoup, Claudia. Merci à toi, Jean-Christophe. Et à très bientôt. Merci. C'était Rendez-vous, le podcast qui fabrique et consolide votre réseau d'apporteurs d'affaires.